Inconnu il y a 4 ans, OnePlus est devenu une marque sérieuse dans l'univers des smartphones. Son dernier né, le OnePlus 6, est arrivé entre les mains de la rédaction. Nous l'avons testé, mérite-t-il toujours son titre de tueur de haut de gamme? C'est ce qu'on va voir. La grosse nouveauté de ce OnePlus 6, c'est le design en verre. OnePlus abandonne le métallique des générations précédentes pour ce design bien plus luxueux. Il tient bien en main, il est beau à regarder, c'est une vraie réussite. Le seul défaut, c'est que qui dit verre dit trace de doigts et que le OnePlus 6 est particulièrement salissant. La version que nous avons testée, c'est la Mirror Black, c'est elle qui prend le plus les traces de doigts. On vous recommande d'opter pour le Midnight Black ou pour le Silk White, qui sont deux couleurs qui imitent un coloris mat, ce qui permet du coup de réduire ces traces de doigts. Si le verre remplace l'aluminium, rien ne change réellement, le capteur d'empreinte est toujours à l'arrière, la prise jack est toujours présente. OnePlus a juste amélioré le design de la génération précédente avec ce OnePlus 6. Seul bémol, OnePlus n'a pas profité du design en verre pour se mettre à la recherche sans fil. Avec son nouveau smartphone, OnePlus promet une meilleure résistance à l'eau, cependant il n'y a pas de certification et sur le site de OnePlus il est même dit qu'on ne conseille pas de plonger le téléphone dans de l'eau, donc on ne peut pas réellement parler de smartphone étanche. Si à l'arrière le OnePlus 6 ressemble à un Galaxy S9, à l'avant c'est plutôt à l'iPhone X que le smartphone ressemble. Impossible de ne pas la remarquer à l'avant, l'encoche, OnePlus étend son smartphone au format 19/9 et rajoute cette petite particularité de design en haut de l'appareil. Heureusement pour ceux qui ne supportent pas l'encoche, on peut la masquer dans les réglages de l'appareil en l'encadrant de bandes noires. Malheureusement, l'illusion n'est pas parfaite, l'écran du OnePlus 6 a beau être de technologie AMOLED, on arrive à distinguer l'encoche une fois que la bande est affichée. D'ailleurs, cet écran n'est pas tout à fait parfait, il est d'une définition Full HD, ce qui devrait offrir tout de même une bonne qualité d'affichage, mais il y a plus haut chez la concurrence. La luminosité n'est pas exceptionnelle et n'est que de 451 candela par mètre carré, alors soyons honnêtes, c'est largement suffisant pour regarder son écran avec les reflets du soleil par exemple, mais il y a mieux. Par défaut, la fidélité des couleurs est moins bonne que ce qu'on trouve sur l'iPhone X d'Apple ou le Galaxy S9 de Samsung. On vous conseille d'opter pour le preset RGB qui va se rapprocher des smartphones à OLED concurrents. Autre reproche fait au design du OnePlus 6, la bande noire en bas de l'écran, on n'est pas encore sur un bord à bord total. Animé par un processeur Snapdragon 845, 6 ou 8 Go de RAM, le OnePlus 6 est très bien équipé. Dans l'utilisation, ça se sent, tout est fluide, tout est rapide. Quand on ouvre une application, l'ouverture est quasiment instantanée. OnePlus réussit magnifiquement bien à optimiser OxygenOS, sa surcouche, pour rendre les applications vraiment rapides. OxygenOS est une version presque pure d'Android. OnePlus s'est permis d'ajouter quelques options comme une navigation gestuelle similaire à l'iPhone X ou des options de personnalisation. On note aussi la présence d'un mode jeu qui permet d'améliorer le rendu de vos applications et de désactiver les notifications. En autonomie, le OnePlus 6 fait partie des meilleurs des smartphones. Les laboratoires de ZeroNet ont mesuré une performance de 12h57 en autonomie polyvalente et de plus de 24 heures en communication, ce qui lui donne la note maximale. Grosse surprise cette année où OnePlus réussit son pari photo. Si les générations précédentes manquaient d'optimisation, le OnePlus 6 passe vraiment à la vitesse supérieure. En haute luminosité, le OnePlus 6 reçoit tout simplement la note maximale, un 10 sur 10. Il rejoint donc le Galaxy S9 ou le Huawei P20 Pro au rang des meilleurs photophones. En basse lumière, c'est un petit peu moins bien. On est derrière le Galaxy S9, mais ça reste tout à fait honorable pour un smartphone à ce prix et pour un smartphone haut de gamme. C'est par exemple mieux que l'iPhone X. Donc un très bon point pour OnePlus qui pour la première fois brille pour la qualité de ses photos. En vidéo aussi, le OnePlus 6 est très bon, il peut filmer en 4K, ce n'est pas une nouveauté, mais la marque ajoute une nouveauté intéressante, la possibilité de tourner des vidéos ralenties à 480 images par seconde. C'est 2 fois moins qu'un Galaxy S9, mais ça a pour avantage de rendre des vidéos de meilleure qualité et surtout de permettre de pouvoir filmer plus longtemps. La caméra frontale est de 16 mégapixels et offre une qualité largement suffisante aussi bien pour passer des appels vidéo que pour prendre des selfies. Le OnePlus 6 est proposé en 3 versions différentes qui se vendent entre 519 et 619 €. C'est un tout petit peu plus cher que la génération précédente, mais on gagne en fonctionnalité et cette année OnePlus est vendu par un opérateur, c'est une première. Au niveau du rapport qualité-prix, OnePlus est toujours le champion incontesté. À ce prix-là, on a toutes les caractéristiques haut de gamme et c'est 2 fois moins cher que la concurrence. Bien sûr, on regrette l'absence de quelques fonctions comme par exemple la recherche sans fil ou des haut-parleurs stéréo puisqu'ici la qualité n'est pas vraiment top. Mais il faut avouer qu'à partir de 519 €, il va être difficile de trouver mieux. Le OnePlus 6 est un smartphone excellent et on ne peut que vous le recommander.